Je vous remercie de votre attention. Il y a peu, l'armée américaine a effectué des frappes massives de précision sur les trois principales installations nucléaires du régime iranien, Fordo, Natanz et Ispahan. Fordo, Natanz and Esfahan. Everybody heard those names? Tout le monde a entendu ces noms pendant des années, alors qu'ils construisaient cette entreprise horriblement destructrice. Notre objectif était de détruire la capacité d'enrichissement nucléaire de l'Iran et de mettre un terme à la menace nucléaire posée par le premier État soutenant le terrorisme dans le monde. Ce soir, je peux annoncer au monde entier que les frappes ont été un succès militaire spectaculaire. Les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été complètement et totalement anéanties. L'Iran, le tyran du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix. S'il ne le fait pas, les attaques futures seront bien plus importantes et bien plus faciles. Depuis 40 ans, l'Iran dit mort à l'Amérique, mort à Israël. Ils ont tué nos concitoyens en leur faisant sauter les bras et les jambes avec des bombes placées en bord de route. C'était leur spécialité. Nous avons perdu plus d'1 millier de personnes, et des centaines de milliers de personnes au Moyen-Orient et dans le monde entier sont mortes en conséquence directe de leur haine en particulier. Tant de personnes ont été tuées par le général Qassem Soleimani. J'ai décidé il y a longtemps que je ne laisserai pas cela se produire. Cela ne continuera pas. Je tiens à remercier et à féliciter le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Nous avons travaillé en équipe comme aucune équipe n'a peut-être jamais travaillé auparavant, et nous avons fait un grand pas vers l'élimination de cette horrible menace pour Israël. Je tiens à remercier les militaires israéliens pour l'excellent travail qu'ils ont accompli. Et surtout, je tiens à féliciter les grands patriotes américains qui ont piloté ces magnifiques machines ce soir, ainsi que l'ensemble de l'armée américaine pour cette opération que le monde n'avait plus connue depuis de très nombreuses décennies. J'espère que nous n'aurons plus besoin de leur service à ce titre. Je l'espère. Je tiens également à féliciter le président de l'état-major interarmé, le général Dan Razinkain, un général spectaculaire, ainsi que tous les brillants esprits militaires qui ont participé à cette attaque. Cela étant dit, cela ne peut plus durer. Soit il y aura la paix, soit il y aura une tragédie pour l'Iran bien plus grande que celle dont nous avons été témoins ces 8 derniers jours. N'oubliez pas qu'il reste de nombreuses cibles. Celle de ce soir était la plus difficile de toutes, de loin, et peut-être la plus meurtrière. Mais si la paix ne s'installe pas rapidement, nous nous attaquerons à ces autres cibles avec précision, rapidité et habileté. La plupart d'entre elles peuvent être éliminées en quelques minutes. Aucune armée au monde n'aurait pu faire ce que nous avons fait ce soir. Loin de là. Il n'y a jamais eu d'armée capable de faire ce qu'il vient de se passer. Demain, le général Kain et le secrétaire à la défense Pete Hegseth tiendront une conférence de presse à 8 heures au Pentagone. Je tiens à remercier tout le monde et en particulier Dieu. Je veux juste dire que nous t'aimons, Dieu, et que nous aimons notre grande armée. Protégez-les. Que Dieu bénisse le Moyen-Orient. Que Dieu bénisse Israël et l'Amérique. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie.